Et c'est parti, Polt contre, rappelle-moi, j'ai oublié du J'ai oublié aussi. Contre MVP Monster. Monster contre Polt. Alors la petite tour Eiffel c'est Terran Ouais. et le petit truc comme ça c'est C'est Protoss. Protoss, Donc c'est ouais. encore du Sauf TVP que c'est ici. les terrains de Zerg en fait. Comment? C'est les terrains de Zerg. Ah mais oui mais parce que c'est pas du coréen. Ah, mais c'est pour ça que j'ai faute depuis le début. Goddammit. Parce Eh que c'est ouais. du chinois. Et c'est pour ça que j'avais pas repéré cette petite tour Eiffel sur le coréen, parce qu'elle n'existe pas. J'ai Tout cherché la tour. Tous split. Nos amis casters rigoleront peut-être. Ouais, c'est clair. Ou pas, c'est une super private joke ça. Tous Ouais, Six c'est Split. clair. C'est clair. C'est plutôt hardcore. On est donc sur, et bien sûr, Belshir Biatch Winter Edition. Donc cette game, bah on a Très vu, bon rythme la cup, hein, parce que là les games s'enchaînent, c'est agréable. Pour être quelqu'un qui fait souvent des cups comme ça, des fois Bah, tu as qualité beaucoup de la plus nuit, dedans. non Mais ouais. Tonton Kaoru est là. Tonton Merci à KO, toi. C'est ça, Master of the World. Il y a Donc, 1-0 pour Bomber contre Sokyo, c'est chaud la deuxième. 1-0 pour Bomber, Soke qui risquerait de partir si vous avez eh bien, des amis allemands que ça peut intéresser ou alors si vous êtes alsacien, eh bien sachez que Soke, donc l'espoir allemand pour ses qualifs, est en train de se faire laminer. Et enfin c'est bon, c'est voilà, c'est un tournoi, c'est évidemment le meilleur qui gagne, c'est pas la question, mais c'est toujours sympa quand tu vois des non-coréens qui arrivent à percer, et Clairement. voilà quoi. C'est clair. Et c'est aussi pour ça que les invitations pour le tournoi Iron Squid ont été faites comme cela. On a essayé vraiment de prendre des joueurs dans tous les continents possibles pour vraiment avoir, faire quelque chose d'ouvert quoi. Et qui soit sympa pour les gens à regarder, à suivre et à supporter, que chacun ait. Voilà, même si t'es autrichien, bah il y a un allemand, tu vois, genre il y a Azuobs, bon bah voilà, tu sympathises, tu vois. C'est voilà pour que tout le monde se soit un peu concerné par par le. Non, puis c'est joué sur tous les serveurs aussi, donc ça Ouais. c'est très bien parce que du coup les joueurs coréens ils se disent qu'ils n'ont pas de lag quand ils jouent contre des Coréens ou quoi. Les Américains ils se rencontrent sur le serveur américain. Le compromis quand t'es pas du même continent c'est le serveur américain. Donc ça aussi c'est bien parce que c'est vrai qu'on le voit bien là, du coup les joueurs coréens viennent jouer et c'est bien parce que En fait, il manque- à c'est part à là- la GSL pour voir du Polt et compagnie ou à la MLG mais donc des grosses infrastructures comme ça c'est quand même super compliqué donc GG quoi. Bah c'est sûr, et bah moi je pense que la leçon c'est que c'est pas si dur en fait de toucher ces gens-là, il suffit de penser à leurs problématiques à eux. C'est ça. Des problèmes de lag, avoir concrètement une bonne orga, parce que là concrètement pour caster on a et 25 000 $ de cash price, ça aide. Faut bien le dire, ça aide. Mais voilà quoi, une belle orga. Bon là voilà, il y a KO, il a 2 ordi, nous on a 2 ordi également, on a 4 comptes, on a 6 comptes en tout pour suivre le truc. Mais bon, si il faut ça pour avoir du coréen dans ta De la cup, qualité, bah ouais, il faut investir j'ai envie de te dire. c'est ça. Le Donc, joueur Zerg, first hatch, pool après. Pour être franc avec vous, je peux pas vous dire exactement à combien. À moins que Ponf, le professionnel des Zerg, puisse nous répondre. cette hatch, en fonction du timing de la queen, elle a été posée à 15. T'as raison. Tu crois? Ouais, bah non, mais t'as raison, j'ai pas pensé au timing de la queen, mais double queen, donc en effet, je pense aussi qu'il l'a posé à Alors 15. moi j'ai dit ça complètement au pif. Hein. Bah écoute, là, t'as plus confiance en toi, mon petit Ponf. Non, voilà. non, je suis plutôt d'accord. Pas de gaz de prix, donc ça c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il ne sent pas sur une forme si agressive que ça, mais en termes de macroéconomie, il va pouvoir envoyer beaucoup de drones. Donc c'est très très bien. Vous voyez que d'ailleurs, c'est 2 queens en plus là qui rajoutent, donc il va avoir quoi 4 queens pour la défense. Peut-être un début de Spanishiwa là pour notre joueur coréen. Ouais, là on n'a toujours pas de gaz qui a été popé, donc on rappelle pour ceux qui ne sont pas familiers, Spanishiwa c'est on drone jusqu'à 44, c'est ça? Précision, je pourrais pas te dire, mais oui, entre tu restes 44 au moins et jusqu'à 45. 6-7 minutes sans gaz, ouais. Et sans gaz, donc tu te défends avec des queens, des spines et des zerglings non améliorés, donc grosso modo tu défends quoi, tu n'attaques pas. Et tu poses tes 4 gaz en même temps, tu passes tes 2 et là tu as un festateur speedling et tu peux faire énormément de dégâts. On a cependant, ah ouais quand même, on a 3 queens ici, une 4e ici pour défendre. Il est bien, il est très très bien Monster pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui le menace. L'ami Polt qui vient de prendre B2 ici. Donc Polt, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne sont pas au courant et au fait de qui est ce joueur, donc il est dans le top 5 coréen, donc probablement monde du coup.
C'est un Terran assez énervé qui était donc là aux premières qualifs il y a 2 semaines, Iron Squid, et qui s'était fait sortir par le vainqueur, Symbol. Donc voilà, Symbol qui ne s'est pas réinscrit d'ailleurs. Ouais, et d'ailleurs- Bizarrement. Ouais, et d'ailleurs très intéressant là, parce que vous le voyez, mine de rien, le joueur Zerg est parti sur quelque chose de très macro en ne prenant pas ses gaz tout de suite. Mais regarde ce que fait Polt. Il envoie carrément un 3e command center tranquillement, à 5 minutes 30 il l'a envoyé, il est tout en bas de sa base, voilà, donc il triple command center directement, donc je trouve très bonne lecture du jeu, vu que quand Spanishiwa sert à rien d'aller attaquer, on l'a vu avec les 4 Marines, donc il a raison, autant investir sur l'économie, c'est très très bien joué de sa part, surtout qu'il n'y a toujours pas de B3 pour le moment, donc de la part de notre ami Zerg. Effectivement, et un très très beau travail de tueur Ouais. muqueuse. Hein. Et ça Là, va faire chier le terrain en mid-game. Hein. Et là, on est à 7 minutes. Il a un quart de la map déjà qui est creepé. Les Hélions qui n'arrivent pas au contact. Et pendant ce temps, au niveau income, eh ben, on est plutôt bien. On est à égalité. Donc les mules qui font rattraper le retard à Polt, pardon. Ouais. 10 drones quand même de plus pour le Zerg. 10 drones contre 2 mules, c'est dur quand même. Hein. C'est ça. Mais non, en fait, c'est normal, hein, parce qu'il faut que tu comptes que les workers, quand ils construisent, ils ne minent pas. Quand tu passes en orbital, tu ne peux pas produire aussi des workers en continu. Et donc voilà, et c'est tout ça qui fait qu'au final, ouais, une mule est égale à peu près. Mais là, ça se voit bien, au contraire, hein, les deux joueurs sont partis macro, ils ont exactement la même écho. Petit avantage à l'écho du joueur Zerg, parce qu'il mine un peu plus de gaz que le joueur Terran, mais ils suivent bien. Bon travail de creep, comme tu l'as bien fait remarquer, tu me diras, là, c'est super voyant quand même sur la minimap, tellement à 8 minutes 50 de jeu, c'est très impressionnant de voir autant de creep partout. Ça va être une bonne chose parce qu'avec son marine tank, quand il va vouloir engager, ça va être galère autant de creep. Donc très très belle opération de la part du joueur. Hein? Attention, pendant ce temps, on a les Benling ici, en haut à droite de la map pour Monster. 4 Hélions ici qui pensent continuer un race sympathique. Mais les Hélions qui devraient être en train de chercher, c'est Benling. Le wall de Paul qui se finit en urgence. A-t-il vu le push? Il vient de voir le push. Ah, le wall! Ça rentre. Le tank qui n'a pas le mode siège, regardez, va se terminer bientôt, mais va se terminer trop tard. Il y a beaucoup de roach. Il est excellent ce timing push, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va vouloir ce replay là. Très bonne opération, du coup il arrive même au niveau du spatioport, parfait, il va pouvoir attaquer le réacteur. Les demi-divacs ne vont pas pouvoir sortir, il n'en aura du coup qu'un seul, les tourmenteurs qui viennent à la rescousse. Mais là il a rien pour contrer ça là. Effectivement, là il a un tank, quelques SCV, attention les Benling, attention les civils, non. Oh là là, il a failli tous les donner, ils sont tous dans le rouge. Et Polt qui subit l'agression 92 de Pape contre 62. Les Speedling qui inondent la base de Polt. Et je pense que c'est cuit pour l'ami Polt. Polt qui va devoir s'incliner sur cette game. 49 de Pape contre 75. Un timing push, mais léché de la part de Monster. Il n'y avait rien à faire, quoi. À part le scouter, évidemment, et je sais pas, doubler le wall en urgence. Il n'y avait pas grand-chose. En même temps, il s'en sort. Ouais, en même temps, il s'en sort. On va faire un petit point sur l'écho pour voir un peu comment. Mais ouais, il est resté ouais, derrière il s'en globalement 22 SUV perdus par Polt. ouais. D'ailleurs, fun fact, quand c'est en fait, c'est pas ce que tu vois marqué Celui ici. qui l'a tué. C'est les tués, Ouais. c'est pas les perdus comme dans la version française. Et Ouais. le creep qui continue à s'étendre et qui eh bien, nous montre que Monster est un joueur qui a un multitask juste hallucinant. Parce que pour faire ça, étendre son creep aussi vite, et pendant ce temps, pendant que tu mènes une attaque, etc., faut Ouais, faire vraiment. toute sa micro. D'ailleurs, on va s'amuser à regarder son APM rapidement. 163 d'APM de moyenne. Ouais, le C'est, fils de l'uranium, quoi. C'est exactement C'est ça. ça. Donc le mec est chaud. Avec son 3e œil sur la main. C'est ça, mais ouais, 167 d'APM, c'est vraiment très violent. Du coup, bah, notre ami Polt, là, bah, il part faire son petit move là qu'il voulait faire quand ces deux midi-vacs allaient sortir avec Steampack et compagnie. Il va partir un peu nettoyer le creep. Et si jamais il y a un petit problème, eh ben, il remontera dans ses midi-vacs tant qu'il n'y a pas mais regarde la tentative de run-by de la part du joueur Zerg de Monster, c'était très bien fait. Mais bon, le wall est fermé, donc ça va le ralentir. Et du coup, bah, c'est bien, il continue à nettoyer le creep, là, il aura fait une bonne opération. Là, Et quand même, Polti Polt. qui revient Ouais, au niveau regarde. de la porte.
Attention, pardon, excuse-moi. Il a quand même fait un beau focus de banning. Là. Il en a chopé un, deux, après il y a les Zerglings qui sont arrivés, mais là, s'il n'y avait pas eu les Zerglings, je suis sûr qu'il aurait essayé de les avoir tous sympas. Ah non, c'est clair. Non, mais là, il est pas down. Hein. Polt qui est retourné à 88 contre 113. Ouais. 20 d'écart de pop, c'est pas catastrophique en Zerg versus Terran. Ouais. Donc voilà, on a un... Moi, je lui ai donné... Enfin, Ouais, j'ai tu peut-être donnais vendu à la Oka. peau Je du suis Polt d'accord. Non, non. avant de l'avoir. Mais il y a un quoi. moment, il s'est bien empalé là, avec le tank et tout. Tous les roachs étaient collés au moment où les workers arrivaient. C'est vrai qu'il n'a pas été très efficace sur la fin. Et dans ce genre de config, il faut se méfier contre Terran. Attention, une petite sortie de la part de Polt. Polt, il sait qu'il doit mettre du rythme. Il sait qu'en plus, il n'y a pas encore les mutas et ou les infestateurs. Donc là, qu'il est bien. Donc il faut qu'il y aille absolument maintenant. Et il a commencé à faire son nettoyage. Donc normalement, il devrait arriver avec un peu de moins. Mais même pas, regarde. Il a déjà remis les cryptumeurs Monster. Ah non, mais il a pas le temps, Monster. Là, en plus, si tu fumes celle-là, bah, c'est pas grave. Monster, il passe par le nord. Et c'est ça qui est fourbe avec cette map, c'est que grosso modo, eh bien, quoi qu'il arrive, il aura le moyen d'arriver très très vite dans la base de son adversaire. Cette belle chère Beach Winter Edition qui est vraiment en train de se transformer en Zerg Beach, je ne sais guère. C'est clair. C'est en 14 minutes la moitié de la map, détente. Ouais, très impressionnant et très bien joué. Un petit coup de Steam Pack dans le vent pour choper des mutas qui sont déjà loin maintenant. Donc très bien joué de la part de Monster et la Polt qui ramène un peu son armée. Il avait quelques unités qui étaient devant. Et là par contre il part pour le vrai push. Hein. Il n'a pas le choix. Il sait que les mutas vont pouvoir aller à Ras Sabas pendant le trajet. Donc il va essayer d'y aller. Enfin, d'une traite, c'est un grand mot. Ah, et s'il va passer par la gauche, ça pourrait être pas mal. Bien joué le coup d'estime pour choper les mutas. Du coup, il continue à avancer ses tanks. Et je pense qu'il va essayer de se faire la B3 par la gauche. Et c'est plutôt bien joué, hein, parce qu'au moins, il évite le creep. Et là, c'est vrai que c'est la meilleure position qu'il peut prendre pour attaquer, quoi. Et effectivement, les bellings sur le creep qui sont juste inévitables. A-t-il amélioré les crochets, centrifuges? Oui, c'est le cas. Le joli split de tank en Kenkos et c'est parti. Attention, les speedlings qui chassent les marines. Le joli focus. Oh, les c'est bien bellings. joué de la part de Polt. Très très bien joué, il aura perdu aucun marine. La plupart des bannings qui se seront écrasés soit sur les tanks, soit qu'on repris les coups des tanks. Attention. Il est pas dessus. La deuxième vague de Benling qui n'a pas du tout été anticipée par Polt. Polt qui s'est dit, c'est bon, j'ai fumé les C'est ça. Benling, j'ai 15 J'ai 20 30 j'ai secondes, 20 le temps de la secondes, pop. voilà. Et non, Ah là là. il n'y avait pas tout en face. Alors la question qu'on aurait posée, j'aurais aimé poser à Monster, c'est est-ce que c'était prévu? Genre 2 vagues de Benling. Ouais, j'avoue. Parce que ça, si c'est prévu, c'est vraiment un move hallucinant. Miser sur le défaut de concentration de ton Ouais, adversaire, exactement. t'es plus au même niveau là. C'est clair, tu vas loin, attention quand même encore des bannings. S'il a encore. Oh là là. What? Là, il s'est fait avoir parce qu'il a siégé le tank. Donc, tu sais, ils ont dû se regrouper, ils pouvaient rien faire. La Polt, il doit être énervé parce qu'il revenait dans la game, il revenait. Mais là, ça commence à faire beaucoup de marines de perdus quand même. Si on regarde, on perd. Le joueur Zerg est toujours au-dessus, mais le joueur Zerg a dû plus récolter quand même. Donc. Ah, c'est dommage pour Polt là, parce que franchement, il avait fait des actions qu'il fallait pour remonter dans la game. Et une erreur d'inattention, ça ne. Ouais, ça pardonne pas. Ça met tout à l'eau, tous les marines de Polt qui sont partis. Eh bien, au foin, on a une B4 ici qui est posée par Monster. Monster ici qui n'est toujours pas passé T3, qui va rester sur les mutas, speedling, bending apparemment. Et au niveau des upgrades, Polt qui progresse gentiment. Voilà, il n'est pas pressé sur les upgrades. Le +2 en défense de l'infanterie qui est en train de se rechercher tranquillement. Et les mutas, tu les sens. Quand ils sont comme ça, les mutas, avec leur œil un peu taquin, tu sens qu'ils vont aller choper des trucs. J'avoue, et là du coup ils viennent choper quelques add-ons. Ils viennent là juste pour mettre un peu le rythme. On peut voir d'ailleurs que Monster ne prend pas trop de récits avec ses mutins. J'ai vu des mecs qui essayaient de plus jouer sur le package et tout. Pas lui, il s'en sert vraiment plus pour avoir le map control, pour regarder un peu ce qui se passe dans la B1. Oh, un petit pack de Zergling, voilà, petite erreur pour aller voir un peu ce qui se passe. Et là par contre, enfin c'est marrant, si on atteint à 25 minutes de jeu, la map elle est Zerg quoi. Ah, c'est ça, hein. Parce que là ça devient violent. Ouais, non, mais là, il ne peut juste pas se déplacer en dehors du creep. C'est-à-dire que le creep est devant chez lui. Et attention ici, Monster qui va tenter un petit circle. Et on a quand même une belle défense ici. Mais a-t-on suffisamment de tanks? 5 tanks, donc on en a 2 ici, 3, 4. Et un 5e qui doit être planqué quelque part. Le double front ici. Polt contre Monster. Monster sur le nord ici qui passe à l'attaque. Les mutas ici, la grosse défense de Polt qui arrive à maîtriser, à dompter son adversaire Zerg. Il est passé en mode full agressif et full agressif à 200 sur 200 Monster. Donc là, ça va devenir, c'est là qu'on va voir les skills, c'est là qu'on va voir les APM et voilà, Monster, la base c'est 320, voilà.
Bah ouais, mais attends, depuis tout à l'heure, il joue sur 2 fronts, voilà, ça attaque encore une fois à droite et en bas, regarde, il refait aussi son attaque au même moment, donc très... Oh, il y a une erreur, mais quel beau focus fire de la part des tanks. Donc du coup, 170 de pop à 187 Polt qui mine de rien petit à petit. Il reste dans sa base, mais il pose sa B3, il remonte en termes de pop. Attention quand même, parce que ça pourrait créer une mauvaise surprise. Même si pour moi, là, le creep, c'est un de ses avantages pour le joueur Zerg. Ça paraît rien, mais pour moi, ça change tout. Vraiment, là, il a un très très gros avantage. Il peut pas engager. Il a beau taper les creeps tumeurs, le temps que le creep se barre, comme tu l'as dit, les bannings vont plus vite. Donc là, même avec la meilleure micro du monde, t'as quand même un problème physique, quoi. Tu vois, tu vas pas plus vite que MTS de la lumière, par C'est exemple. ça. Attention les mutants au-dessus des marines. Et la Magic Ball ici, la Magic Box qui va, attention. Aïe, 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 Bien attention. joué, attention que ça continue pas quand même sur les autres marines. Paul qui vient de perdre beaucoup, 132 pop, il va se cacher derrière la tour de détection, il y a d'autres marines, c'est un petit tank. Peut-être un petit focus fire là sur les bannings, voilà c'est bien joué, un deuxième tank. Il va pouvoir s'en... Oh là là, ça c'est dommage. Ils se sont donnés un peu cependant ces marines, on comprend, ils ont traversé quand même la map pour se protéger des bannings. Sans déconner, ils ont sprinté de ici jusqu'à chez lui. Toutes les bases qu'il a pris à droite le joueur Zerg. Ah non, il est chaud là, il est sur B1, 2, 3, 4, 5 maintenant, B5 pour Monster. Cette base ici qui est probablement gardée pour la fin de game par le joueur Zerg. Et le joueur Zerg qui va repasser très très vite à 200 sur 200. La macro de Monster qui est hallucinante, on n'est jamais au-dessus de 400 de minerais. Non, c'est clair, il porte bien son nom. Ouais, non, Il c'est un porte monstre, très on est bien bien son nom. d'accord. Et pendant ce temps, voilà Paul qui essaye de revenir au compte et de rattraper son retard. Tellement d'ouvriers ici sur cette base. La B2 qui ne mine plus pour Polt. Niveau économique, ça va commencer à sentir très 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 mauvais. Tant que ces mutas seront là, ce sera très très chaud de prendre une 4e base. Ouais, exactement, et encore avec les mutas là. Oh, attention, le gros engagement ici, oh, c'est bien joué, ils sont coincés, ils peuvent même pas remonter dans le medivac, c'est très très bien fait. Qu'est-ce qui s'est passé avec les bannings là? Il a bien focus fire les bannings, encore une fois, ça c'est du jeu coréen quoi. Les bannings ils disparaissent, t'as rien vu venir. Du coup, très très bien. Regarde, il arrive à repousser ce push, qui en début de push, tu m'aurais mis temps mort. Qui gagne? Bah le Zerg. Ouais. Et en fait, bah, pendant que tu parles, tu es obligé de changer d'avion en même temps. Ça fait un exercice assez chiant en plus. Ouais, Donc, il est trop bon en fait. c'est ça, exactement ça. Donc très bien joué de la part du joueur Zerg encore une fois. Là je trouve quand même que tu vois, il commence à avoir une faiblesse sur la gauche. Il peut commencer à poser B4 sur la gauche. Il a pas refait son travail de creep là, notre ami Monster. Donc il a peut-être une petite faille par là de joueur Terran. Mais sinon encore une fois ça me paraît très très compliqué là. T3 qui a envoyé. Oh, Fungal qui commence à arriver. Donc là par contre... Fungal, Speedling, Benling, Muta, attention, mais la compo de Polt qui n'est pas dégueulasse non plus. Les torques qui sont toujours en production, on a un torque à tank, 20 marines et 8 medivac, c'est pas beaucoup pour Polt. Ouais. C'est contre voilà, une soixantaine de Speedling, des Benling, des Muta et des Infest. Donc voilà, on va voir comment ça va se goupiller. Attention, un petit drop ici qui va être annihilé malheureusement. Les medivac qui sont... Monster qui est merciful, qui laisse partir les medivacs sans les agripper. Donc c'est le fair play à la coréenne quoi. C'est vas-y récupère le medivac, il y a pas de souci. On est entre nous. Beau Fungal gros, ça a très bien joué. Vous avez pu voir beau petit split là, exécuté de la part de Paul pour essayer un peu de faire des dégâts. Je sais pas ce qu'il focus fire. Mais il y a quelque chose qu'il essaye d'attraper dans tout ça. En théorie, ça doit être les infestateurs. Bien évidemment, regardez encore une fois, regardez le nombre de bannings qu'il vient d'attraper gratuitement là sur une petite erreur. C'est très bien joué. Un petit scan, il va nettoyer le creep avec sa canne à pêche. Et du coup, il la pose sa B4. Attention, par contre, tentative de run-by de la part de Monster. Et là, par contre, le run-by va être effectif. Je vois pas de marines à proximité. Les mutas les mutas, les speedlings qui sont améliorés, je crois, 1 en armure, 2 en attaque. Et pendant ce temps, les marines qui commencent à ne plus déconner. 3-3 les marines. C'est The Expandables, le film des énormes bourrins dans cette armée pour Polt. L'armée de Polt qui est upgradée, l'armée de Polt qui est à 15, une vingtaine de pop maintenant en arrière. C'est complètement possible si Polt remonte cette game et gagne cette game. Après la tôle qui s'est pris au début avec et tous les VCS qu'il a perdu, il était à moins 23 je crois. Franchement... S'il gagne cette game, ça deviendra une game d'anthologie, parce que vu qu'il y a des broods lors des tours, on va avoir des moves de folie. Donc moi, c'est tout ce que j'espère. Tout ce que j'espère. Bien joué ça, petit move de Paul. Vous voyez, il est en train de sécuriser un des côtés, mais je suis sûr qu'il va l'attaquer à gauche. Voilà, Monster, il a raison, il y va avec ses mutas. Je trouve quand même que Monster est gentil avec ses mutas. Il a beaucoup de mutas. Je sais qu'il doit avoir peur, parce que sur une erreur, tu peux vite les perdre aussi. Mais quand même, là, il peut se permettre de mettre un peu de rythme, et c'est ce qu'il fait pendant ce temps-là. Attention, parce que Paul, il attaque carrément la deuxième base, un peu plus en bas là, de chez
que chez notre ami Monster. Donc là, mine de rien, ouais, bon là par contre, Monster il dit non. Mais en tout cas, très bien joué parce qu'en plus, il va piquer la base de son adversaire. Oui, mais donc pour du coup, combien de temps là, je sais pas. Ouais. Là, le problème de Polt, c'est ces Broodlords-là. Concrètement, Polt n'a rien pour les contrer. Il n'y a pas de Ghost pour le Terran. Et tu te rappelles, tu te rappelles Ouais, contre Symbol. C'est exactement pour ça qu'il avait perdu. Pas de Ghost contre Broodlord et Infestateur. Et ça n'avait pas du tout payé. Attention, et pendant ce temps, on a l'ami Monster qui passe à l'attaque. Aïe, 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 aïe. Il a complètement arrêté le split. Et Paul qui se débat, mais qui est à peu près au même niveau. Au niveau de la pop, les mutas qui rentrent dans la danse, les marines qui sont tous low HP. Et là, sur ce fungle, c'est 32 pop de moins pour le Terran. ouais, c'est exactement ça. Mais il avait quand même très bien tenu. Sur le coup, attention, quand même, quelques Broodlords toujours. Ça arrive toujours pas de Ghost. Hein. Paul n'a pas l'air d'aimer les Ghosts. Ça, c'est super chiant par contre. Donc dommage pour notre ami Paul. Voilà, quelques Marines qui ressortent. Vous pouvez voir que les Vikings sortent par deux, que maintenant il est parti sur des torts. Sa B4 se fait attaquer. Oh, et puis elle tombe vite quand même. Hein. Elle tombe très vite là. Ah, mais les Speedlings, voilà, qui sont deux en attaque. Les Broodlords également, les Broodlings également. 3 en attaque maintenant pour les Broodlings. Donc ça commence à picoter un peu. Et alors qu'on avait tout à l'heure un Polt qui pouvait remonter, eh bien là, qui est en train de se faire dépasser par les Broodlords complètement. Monster qui a réussi son switch, Broodlord, et ça GG. Bravo maestro. Ouais. Bien joué Monster, très bien joué. Sympa sa stratégie en plus là, de faire une sorte de Spanish Shiva au début pour faire plein de creep tumeurs. Et puis au final, il est super agressif dans ses timings, donc très belle game. Et un peu déçu pour Polt, mais voilà, 2 erreurs d'inattention, c'est 30 marines sans moins, c'est le but du jeu quoi. Tout à fait. On va lancer la deuxième. On va lancer une page de pub tout de suite, me dit-on en régie. Et on se retrouve juste après pour la deuxième game. Donc Polt contre Monster. À tout de suite. Le retour. Et nous revoici pour cette deuxième manche. Donc Polt Prime contre Monster. 2 énormes brutasses qui se mettent dessus depuis tout à l'heure. Une première game d'anthologie. On est toujours donc sur les qualifieurs numéro 2 Iron Squid. Donc le tournoi Iron Squid qui se déroulera entre les mois de mars et avril avec une finale, une grosse finale dont on ne peut toujours pas parler malheureusement. Et une finale qui se fera offline évidemment. Donc voilà. On est cette fois-ci sur chantier naval d'Antigua. Ouais. Version MLG, j'ai l'impression, du moins version cross position only, vu que j'ai vu qu'il y avait des petits dépôts là près de chacune des bases. Ouais, la gold qui a été enlevée au milieu, donc ça c'est normal, hein, on vous le rappelle, les golds, c'est pas bien, ça aide les Terran dans plusieurs cas de figure, donc très clairement c'est bien qu'elles aient été enlevées. Et donc pour le moment, notre ami Monster gagne 1-0, il nous a fait un BO très sympathique là, à base un peu de Spanish Shiwa, on pourrait dire. C'est ça. Et, mais après son gameplay était vraiment très spécifique à lui. Donc là on va voir s'il a fait par rapport à la map, on va voir comment est-ce qu'il va gérer sur Antigua Shipyard. Et pour l'instant en tout cas, on peut voir qu'il part d'abord scouter à 15. Et est-ce qu'il va refaire un drone derrière? Je pense pas. Donc il va faire sa first hatch à 15. Du côté de chez Polt, vous pouvez noter qu'il fait un orbital command opening pour le moment. Donc très classique. Ça ouvre avec le gaz. D'ailleurs, Polt, c'était sympa de signifier que tu as vu, il n'a pas fait factor réacteur. Alors que tous les joueurs dernièrement font factor réacteur. Donc ça, c'était sympa parce qu'il a changé. Effectivement. Et cependant, on a. il a encore une fois, il n'a pas fait de ghost. Exact. Et 0 ghost. Ouais. Et sanction quoi. Enfin, je veux dire. Mais ça, c'est très étrange. Si vous avez des explications, si vous connaissez un peu plus Polt que nous, si vous le suivez en GSL, etc., est-ce qu'il a une. Enfin, grosso modo, voilà, qu'est-ce qui pourrait justifier qu'on ne fasse pas de Ghost? J'en ai aucune idée. J'ai envie de te dire, c'est comme Adel. Hein. Adel, on l'a bien vu qu'il a perdu dernièrement des matchs parce que justement, il ne scoutait pas au début. Et voilà, c'est quelque chose qu'ils gardent quand même. Donc c'est vrai que voilà, c'est les joueurs, ils ont leur spécificité. Et c'est vrai que des fois, on a du mal à comprendre vu comme ça, mais peut-être que par leur développement, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est une très bonne question. Si vous avez des réponses, en tout cas sur Polt et sur le Ghost, c'est vrai que si vous pouvez le dire sur IRC, parce que c'est on relaiera l'information avec plaisir. C'est clair, parce que là sur Iron Squid, en plus, ça fait beaucoup de games qui perd pour pas grand-chose au final. Bah oui, c'est sûr. C'est un des contres avec les Vikings, donc
voilà. C'est une question qui se pose là. B2 qui vient de se poser ici. Pas de marine en transit pour venir harass son adversaire. Et cette fois-ci, ça va Ouais. partir sur Elion Réacteur. Il me contredit. Classique. Et donc voilà, un peu de harass avec ce SCV. Bon, gentiment. Ouais, la routine, on peut noter qu'il a pris le choix de ne pas poser de bunker, hein, il a laissé ses 2 Marines dans sa base. Donc voilà, moi je comprends. C'est vrai que souvent les bunkers, quand ils étaient posés dernièrement avec 2 Marines, ils faisaient jamais de dégâts. Donc ça fait quand même plus de pertes qu'autre chose. Donc même si je sais que c'est pour mettre du rythme, les joueurs d'Air commencent à avoir une telle méthodologie que ça devenait compliqué de vraiment leur faire perdre du temps de récolte et compagnie. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Là par contre, je pense pas qu'il scoute mine de rien avec son assimilateur, la facto. Mais bon. Ouais, il avait vu que le baraquement, donc il n'a pas vu le switch, mais quand il va annuler, il risque de le voir. Donc mine de rien, voilà, la tech qui est grillée, très bien joué de la part de Monster, tout Et ça qu'il l'a pour envoyé, scouter. voilà, il l'a annulé, il l'a envoyé direct dans les Voilà. battes, quoi. Très bien joué. Dans les bâtiments, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et pendant ce temps, eh bien, Monster, lui, qui continue sur son build sans Sans gaz encore, ouais, il refait de Queen. Il refait 2 Queen et c'est reparti pour la même. Donc probablement, alors va-t-il retenter son push Roach Benling? C'est ce qu'on va voir ensemble. Ça pourrait coller, hein. Là, on va avoir quand même un haul qui va être assez grand, assez difficile, enfin, qui va coûter beaucoup de ressources à faire et beaucoup de temps. On va voir, et qui sera difficilement doublable également. Donc on va voir comment est-ce que Polt va s'en sortir s'il se prend ce push. Le Steam Pack qui est lancé très rapidement vers 5 minutes. Bon, 5 minutes 30, c'est pas ultra fast, on a vu plus rapide, mais c'est quand même à noter. C'est ça, après le facteur réacteur, il y a plusieurs choix. Là, il a fait le choix d'envoyer tout de suite le Steam Pack, donc c'est intéressant. On va normalement, il devrait rajouter des racks là, et au minimum 2. Donc on va voir s'il va le faire ou pas. Il nous fait son petit travail d'arras de tourmenteur, très bien, mais encore une fois, vous pouvez le voir pour Monster. Aucun problème, il y a juste une Queen qui a pris quoi, 50 ou 60 peut-être d'HP en moins, mais rien de bien grave. En plus, il va pouvoir aller heal, donc très bien fait. Par contre, là, il a un petit problème pour le moment pour répondre son creep, mais je sais pas pourquoi, mais je suis sûr, voilà, qu'il va trouver une astuce et il commence déjà à le faire. Donc vraiment, non, là, très bon jeu de notre ami Monster. De toute façon, là, c'est à Polt de ce comment ça s'appelle, de trouver la solution. C'est passé une première fois, là, il refait la même chose, c'est à Polt de trouver la faille. C'est ça, c'est à Polt de taffer. C'est Polt qui est mené 1-0 par Monster. Et voilà, cet Overlord ici Qui a scouté, donc très bien joué. Il sait qu'il est sur le BO classique Factor Reactor, donc il sait qu'il va y avoir un Marine Tank qui va arriver d'ici 2 minutes. Donc là, Monster, c'est très propre ce qu'il fait. Oh, le push, oh, il est sale ce push. Le speedlink qui n'est pas lancé. Attention, les Hélions qui passent dans la main. Polt qui va essayer de cramer des drones. Attention, tous les drones ici qui meurent. Les Hélions, 7 Hélions, 6 Hélions. Le split de récolteur de Monster. Mais là, ça va commencer à faire beaucoup de dégâts. L'économie, 23 drones. Aïe, 26, 28. Polt qui a dit non et qui lui montre qu'il connaît des BO Salas lui aussi. Et qui repart fier comme un BN après avoir chopé voilà, une petite trentaine de récolteurs en début de game. Et il l'a bien brain, je trouve. De la même manière qu'il m'a brain, ce j'ai dit ouais, il a fait le GG! Rien à dire. Mes amis, les games de coréen, on pourra en parler pendant 1 heure, c'est fou. Et là, c'est super malin ce qu'il a fait, parce qu'en fait, il a fait le BO normal, mais il a envoyé les racks. J'ai dit à un moment, ouais, là, il devrait envoyer les 2 racks. Il les a envoyés 1 minute plus tard. Pourquoi? Parce qu'il a continué à pomper du tourmenteur par deux. Et du coup, il allait faire son premier timing push. Et ce qui est intéressant, c'est que quand l'adversaire allait scouter avec l'Overlord, bah, il se serait dit, je pense, même si à mon avis, il a une meilleure analyse que moi, ah bah c'est bon, c'est du classique, il y a les 3 racks, il va rajouter les réacteurs. Je dois donc m'attendre à un push Marine Tank dans 2 minutes, alors qu'en fait, pas du tout. Il a envoyé un maraudeur, 2 Marines, c'est tous ces tourmenteurs pour tout cramer. C'est très bien joué, vraiment, c'est... même moi qui est caster et qui voit la game, donc qui n'ai pas d'excuses, je me suis fait avoir. Donc vraiment, et c'est en ça que sont forts les Coréens, Mackay, c'est qu'ils reprennent des BO. Quand tu le regardes faire, tu te dis, ça c'est le BO classique que je connais par cœur et tout. Et en fait, ils changent de timing d'attaque comparé au classique et ils changent tout. Et c'est ça qui fait qu'ils t'attrapent en fait. Et c'est super bien joué. Donc voilà, du très beau jeu, c'est du coréen. C'est Iron Squid qualifié en numéro 2, bah GG. C'est la teuf quoi. Donc voilà, on est en quelle phase ici, Maître Kaoru? Kaoru arrive, attendez. Maître Panda? Maître Panda arrive, attendez. Alors nous sommes en 8ème. On est en 8ème sur cette rencontre Monster contre Polt. Et est-ce que tu as des news, Alors il y a Bomber contre notre ami Strelok qui a commencé.
Il y a Bomber Nighten Strelok. Bomber qui joue Strelok. Ouais, Nighten qui est le deuxième rescapé qui joue contre Dreamer TT, donc c'est un très gros joueur coréen, Terran. Et il y a Noblesse contre Terius, je connais pas le nom, c'est un Zer coréen qui joue, je sais pas si c'est fini. Voilà, donc on est en 8ème, ouais. Et voilà. Et J'ai il y lâché a pas Crane, Strelok, il y a parce Crane que- qui a battu Sassé sur un canon attaque sur la troisième game sur Daybreak, et je crois que Sassé doit l'avoir super mal pour avoir perdu une map pour avoir perdu le tournoi sur un canon attaque. Quoi. Ah, c'est du dur, PVP, effectivement, sur une balle de 2-1, se faire sortir par un photon canon push. C'est clair. À ce niveau-là, je savais même pas que ça se faisait, tu vois. Ah bah je suis curieux de voir le replay. On est cette fois-ci sur Daybreak, donc Polt contre Monster. La partie vient de se lancer. Et donc nous sommes en 8ème de finale. Donc voilà. Donc, Ouais, alors là, c'est marrant, on m'avait dit que donc, les joueurs Terran aimaient bien partir Reaper sur des breaks. Donc on va voir un peu s'il part Reaper ou s'il part encore une fois Tourmenteur. En tout cas, très très beau jeu de la part de Polt. Et puis c'est même très intéressant parce que ça prouve qu'en fait, en faisant des build orders qu'on connaît déjà, on peut quand même modifier beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'un build order, c'est une chose, mais le taux de production est... Donc c'est vraiment très intéressant, je trouve, ce qu'ils nous montrent les Coréens. C'est comme s'ils nous montraient à chaque fois des portes que tu... C'est comme dans Matrix, tu sais, quand le mec de chef des clés, il arrive, tac, ici, il y a une porte, tu savais pas. Voilà, c'est pareil, les mecs, ils te montrent, non, mais ici, t'as une sortie, ici, t'as une occasion, ici aussi, t'as des trucs à faire. Et GG, parce que c'est super beau à regarder. Polt là qui a l'air de nous faire, mais bien sûr, un First Command Center. Donc à la bien très cousin. body, quoi. Parce que là, il va le scouter tout de suite, Ouais, c'est le ça. drone. Effectivement, le drone qui passe devant, qui scoute là, fast expand. Pendant ce temps, alors la réaction, quelle va-t-elle être? Soit une B3 rapide, soit partir sur un push, je sais pas, speedling, peut-être Benling Roche du coup, la même. Ouais. On a vu que cette fois-ci, Monster prenait son Ouais, gaz. il va banning bust. Je Et suis ça sûr sent qu'il va le, banning ça bust. sent le Et ça, ce Benning serait Bust, beau. effectivement. Moreau, il le fait super bien contre les mecs qui First Command Center et il a montré plusieurs fois qu'il y avait vraiment beaucoup de possibilités. Et en plus là, tu noteras que souvent les gens quand ils font ça, normalement ils font le baraquement devant pour commencer à wall. Et là, c'est pas ce que fait Polt. D'un autre côté, peut-être qu'il lèvera son Command Center s'il sent que c'est un peu trop chaud. Mais bon, là, il vient de donner l'info, map 1 point de spawn. J'adore le réflexe du dépôt, tu rentreras pas copain là, c'est hop là, très bien joué. Donc du coup... Polt qui n'est pas forcément dans la meilleure posture, maintenant c'est Polt et les joueurs comme ça, c'est comme Stefano, des fois tu te dis ouh ça, ouais non laisse tomber, il gagne à c'est chaque fois, piece te of prends pas la cake. tête. C'est ça, fais péter les miel pops, t'enflamme pas, c'est juste, voilà, il m'a juste fumé 40 drones de plus que moi. C'est pas un problème, mec, c'est pas un problème. C'est d'ailleurs à la finale de l'EOSL, donc Sarens contre Stefano que tu as casté, c'était vendredi, où Stefano nous a fait juste une défense sur la 4e game là. Ouais. Qui a été finalement remporté par Sarens. Stefano qui a fait une défense de 10 minutes où il était au bois total. Avec il y avait toujours les que bunkers, les Zergling, tanks, là. les machins, Ouais, et le 8 mec qui Zergling, tient, 3 quoi. queens. Ouais, et c'est fou ça. Le positionnement, le moment où il engage, tout est parfait chez le joueur, c'est GG. C'est bien, on a un joueur coréen en France, il s'appelle Stefano, tant mieux pour nous. C'est ça, et En plus, il d'ailleurs. parle français, c'est cool. Et ouais, c'est cool, effectivement. Donc, et il fait partie donc, du line-up Iron Squid. Donc, il ne participe pas à ce tournoi. Il est déjà invité. Donc, on le retrouvera très rapidement dans les émissions. Kaoru, si tu veux la faire, vas-y, explique. Il a quand même tenté de voler l'argent des qualifiés aussi. Il s'est inscrit en fait, et donc Kaoru est venu lui dire non, tu ne peux pas faire le qualifieur, tu risquerais de sortir des bons joueurs alors que tu es déjà qualifié. Mais lui venait pour prendre les 500 € et donc sûrement pour faire son petit training journalier. Donc voilà, on Il y a a dit qui? gars, Ah, non. Polt. Ah, bon trip. C'est un pote. C'est un pote. Pardon. Je l'ai explosé plusieurs fois quand je jouais sur le leader coréen. D'accord. Je l'ai fumé en terrain, il n'y a pas de souci. Ouais, exact, c'est vrai qu'il joue Terran, tu sais qu'il a un deuxième compte où il joue pas mal Terran. Et il est top master Terran. Ouais, aussi, putain. Ouais. Mais non, il a beaucoup moins de réussite en Terran. Bien évidemment, c'est une autre race, c'est pas parce que tu es un PGM Zerg que. Non, c'est vrai que la base reste la même, mais c'est vrai que si tu veux dépasser un certain niveau, Ouais, c'est pour progresser un tout petit peu, il faut taffer énormément. Donc, c'est ça, l'excellence est dans le détail. c'est ça. C'est bien. Comment Un mini splat. Du coup, qu'est-ce qu'on a de beau? On a donc les gaz qui ont été pris plus tôt par notre ami Monster. Alors du coup, je parlais de Banning Bust, tout ça, mais pas du tout. Et Polt, c'est intéressant, je pense qu'il a pris son gaz à 15, parce que là, il est sur Factor Reactor. Son gaz à 15, c'est pas possible, vu qu'il a First Command Center, mais qu'il a pris donc son gaz juste après. Donc écoute, très bien, parce qu'en fait, Monster n'a pas été agressif pour le coup. Effectivement, Monster qui part sur un Fast T2 et une Fast Spear, j'ai l'impression, sur Ouais. deux bases. Ah oui, 7 minutes quand même.
7 minutes, l'aspire qui est lancé. Le timing, c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de voir les mutas sur les coups de 10 minutes, 10 minutes 30. Entre 9 et 11, on va Ouais, dire. entre 9 et 11. Donc là, il va avoir des mutas peut-être un chouïa plus tôt. Il pourrait, s'il arrive à repousser ses lions, il pourrait carrément surprendre son adversaire. Et j'ai l'impression que Polt est parti pour un push maraudeur et lion également. Et alors là, la vraie question, c'est est-ce que les mutas sortiront à temps? Puisque maraudeur et lion, ça se fait juste, il y a no match, quoi. Il y a une unité Ouais, aérienne. d'ailleurs, on peut voir la base de Polt là, parce qu'on dirait un peu le BO que nous a fait. Ah non, c'est un peu le BO de Sarens, mais en différent. Parce que donc Sarens, il aime bien faire facto réacteur. Il avait rajouté une autre facto sans réacteur, double rax, et il fait que du maraudeur. Donc là, c'est la version cohérente et coréenne aussi. C'est ça. Donc voilà, ça colle pour les deux. Donc là, par contre, le timing sera un peu plus tard, mais bien évidemment, il sera plus violent. Il sera sûrement timé sur le Steam Pack. Donc on peut se dire que d'ici 1 minute, il va y avoir un très très gros push. Oh là, mais dans 1 minute, il y aura probablement des mutas également. Eh ouais. A-t-il scouté? Ouais, Il donc n'a là, même pas vu le T2. Il a pas vu la spire non plus. Et j'ai peur pour Polt. Là, on a une stratégie qui est radicalement différente de la part de Monster. Ouais. Monster qui a fait 2 fois même BO en début de BO3 et qui maintenant part sur une stratégie complètement. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien les timé de mutas. la part de Monster, c'est fou quoi. C'est fou. Il y a combien de Marines réellement dans la composition d'armée? Allez, il y en a 5 à tout cacher, il y en a 2. Ok. Il y en a 2 et voilà, On ils risque sont là. d'assister à un massacre. Peggy 16, mes amis. Aïe 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 aïe, il faut back, tout de suite, Monster qui... Ah non, Il va y aller. il va tenter, il y a beaucoup de Hélios, il peut faire beaucoup de dégâts, mais il faut savoir que ces unités... Oh, attention au banning, mes amis, attention au banning, parce que les tourmenteurs, c'est léger. Ok, bien joué, s'en est plutôt bien sorti. Il focus fire les maraudeurs, c'est très bien joué comme ça, il sait qu'il ne perdra pas les bâtiments. Par contre, là, ça va commencer à barbecue time dans les lignes de minerai. À mon avis, on a déjà 10 drones compris très très cher de tourmenteurs en haut aussi qui... Et tu peux voir qu'il micro bien les deux, hein, parce qu'en haut, il était aussi en train de faire sa macro-gestion. Et moi, par contre, ce qui m'étonne, c'est que sur la table de production, je vois pas de switch pour l'entière du côté du terrain. Effectivement, les 3 maraudeurs ici qui étaient restés un peu en arrière. Attention, beaucoup de collecteurs ici 19. qui se font brûler le bout du nez. Mais comme dit Tasteless, c'est bien un collecteur qui se fait brûler le bout du nez. Il récolte quand même, il s'en fout. Exact. Il a dit en anglais, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je sais plus comment il a dit, c'était beaucoup plus drôle quoi. Ah là là, sacré Tasteless, extrêmement drôle. Tasteless et Artosi, c'est un duo qu'on vous conseille sur la GSL. Et les up and down de la GSL qui sont castés par Kaldor ici présent sur le stream allemand. Donc voilà, Polt qui continue son push, mais qui commence à être loin derrière. Qui a-t-il switché du coup sur une autre strat? Il a mis un peu de temps pour switcher. Les tourelles lance-missiles de toute façon qui sont présentes et qui vont recevoir les mutas. Donc voilà, peut-être pas énormément de dégâts, mais il va laisser son adversaire prendre l'avantage pendant quelques petites minutes. Il va se faire victimiser par ces quelques mutalisques. Ce qui va permettre à Monster de prendre B3, etc. Donc très bien joué de la part du joueur Zerg. Ouais, exactement. Bien joué de la part de Monster. En plus, il a un Overlord sur la B3 de Polt depuis le début. Donc de toute façon, si jamais Polt essaye de poser B3, il aura l'information. Donc vraiment, c'est très bien joué. Il a bien la game en main, Polt. Il faut qu'il fasse son petit switch. Maintenant, il a besoin de beaucoup de Marines. Je pense qu'il a libéré son... Et non, ah d'accord, il a dû libérer le réacteur juste pour faire le spatioport dessus. Donc là, il va essayer de... Tu me diras, les Coréens, tant qu'ils ont des Marines, ils ont l'impression qu'ils sont safe. Donc c'est assez... C'est leur style de jeu. Les mutas qui du coup commencent à attaquer le petit supply là et qui commencent à mettre du rythme pour forcer notre ami Polt à back les Marines, à faire du mouvement et donc à forcément faire quelques petites erreurs. Et vous voyez un Polt, quand même no stress Polt, hein, parce qu'il n'a pas du tout eu peur du contre des Marines. C'est même là, tu vois, il estime pas pour rien ni rien. C'est vraiment vrai. très bonne gestion. Carrément, il a le sang-froid sur ce push et il attend les mutas tranquillement. Il fait confiance à sa micro et qui ne le ferait pas quand tu t'appelles Polt. On a le travail sur les tumeurs muqueuses qui reprend par Monster. Monster qui, donc comme dans la première game, va faire preuve d'un map control de fou d'ici une dizaine de minutes. Je pense qu'il sera devant la base de son adversaire. Si la game dure jusqu'ici, on a une macro hatch ici dans la main du joueur Zerg et pour l'instant ça part sur full muta pour l'instant, il n'y a pas de volonté de faire des benlings, des speedlings, des infests. Attention ici, il y va Monster, mais il a perdu quand même pas mal de troupes. Ouais, c'est clair, il a quand même perdu quelques mutas, il a dû y aller au focus fire, mais bon, c'était
C'était pas des plus rentables, mais bon, ça a quand même marché. Il en a chopé pas mal. Donc GG. Du coup, au niveau de l'income, mine de rien, maintenant qu'il a dû prendre B3, notre ami Monster, là, il doit commencer à s'envoler. Voilà, il a presque le double en termes de minerais. Même en termes de gaz, il commence à être très très bien. Les mutas qui continuent à mettre le rythme et des mutas qui mettent du rythme, ça permet au joueur Zerg de se développer tranquillement dans sa base. Plus de d'attaque aérien, plus un de défense pour le sol, plus un d'attaque pour la mêlée. Et B4 aussi, j'ai l'impression qu'il est en cours de Ouais, construction. c'est ça, sans souci. Donc là, Sans complexe, Monster qui profite de ses 42 pop de plus que son adversaire pour asseoir son avantage. Les améliorations des marines qui vont être déterminantes dans cette game, tellement de mutas, mais contre voilà, des marines 3-3, on a vu que les mutas ça se fait juste exploser comme des ballons de baudruche. Donc, je pense que ça va être un des points critiques pour Polt. Polt ici qui a sorti ses marines. Malheureusement, a-t-il quelques marines dans sa main pour se défendre? Les marines qui accourent et Monster qui prend la donne, qui ne prend pas la donne ici malheureusement pour lui. Ouais, Monster qui a très bien joué. Il a droné. Il a attendu d'avoir l'information de prise de B3. Là, il voit que Polt veut prendre la B3. 81 drones. Pour le Zerg, donc effectivement gros droning chez Voilà, l'ami et maintenant il Monster. envoie de l'armée, tu vois, il fait que de produire des Zerglings pour aller delete la B3. Donc très très bien joué. Et encore, là j'ai l'impression que ça, il va l'envoyer dans B2, il va peut-être envoyer juste les mutas dans B3, mais là il va essayer de faire un double front. Donc là en plus, jusqu'au bout, il fait une application parfaite alors qu'il a de l'avance. Ça va être très compliqué pour Polt. Ah non, c'est sûr, la Polt qui est, malgré tous les récolteurs tués chez son adversaire, il se retrouve dans une situation tellement délicate. 186 de population, on est presque au max à 16 minutes de jeu. Pour Monster et j'ai peur que ça fasse très très mal. Qu'a-t-il pour se défendre? Finalement tout est groupé ici, c'est la B3 qui va prendre ce soir Polt. Il y a beaucoup de tanks, Cependant, le split qui n'est pas fait sur les marines, attention. Attention quand même, il reste beaucoup de marines. Il y a 2 bannings, à mon avis, il va essayer de les Focus Fire. Les Focus Fire pas, qu'est-ce qu'il nous fait? Oh là là, deuxième erreur de la part de Polt qui se retrouve à 100 de pop. Donc là par contre il a plus beaucoup de marines, 52 Zerglings en production, des infestateurs aussi qui vont arriver. Et là mine de rien, opération réussie pour le joueur Zerg. Le joueur Terran n'est pas sûr, il n'a pas 3 bases. Voilà, il va devoir la reposer et ça c'est tout bénéf pour lui. Surtout que ce minerai de B1 à mon avis ils sont morts là à Polt. Donc là il doit vraiment être dans le... Ça doit être très difficile pour lui niveau économique. Là concrètement effectivement Polt qui est à 1400 de minerais par minute contre 2000, 2100. La B4 ici de Monster qui va se rentabiliser, il pourrait même se permettre de prendre une B5 pour la suite. Il a tellement de récolteurs, 78 récolteurs, il a plus besoin de partir en mode économie. Ouais. Et là, voilà, il peut développer sa tech. Les glandes, c'est les glandes pathogènes ici des infestateurs qui sont recherchés. Le +1 en attaque qui va venir rejoindre le +1 en défense. Attention, coup de steam de la part des Marines, mais là je pense que c'est un peu tard. Regardez, il fait exprès d'en laisser quelques-uns, c'est plutôt bien joué. D'ailleurs, il n'en veut même pas notre ami Monster, il fait pas péter les bannings et là ça attaque. Les bannings qui arrivent là au contact des Marines, très beau split de la part de Polt. C'est du beau jeu coréen, mais là il y a beaucoup de bannings. Encore 170 de pop et 50 Zerglings qui viennent de sortir. Et là on risque de voir le GG, donc on risque de voir Polt être éliminé du qualifieur, ce qui mine de rien est assez triste pour tous les joueurs Terran. Effectivement, depuis tout à l'heure, les joueurs Terran et Protoss tombent au sol malheureusement et les Zerg qui ne jouent pas forcément contre leurs homologues Zerg, restent en nombre. Ouais. Donc voilà, là effectivement, la caverne d'Ultralis qui est posée 100 de population d'avance pour le Zerg. C'est presque inremontable, hein. On est bien d'accord. Et même si Polt fait preuve de courage sur cette partie, j'ai peur que la messe soit dite. Ouais, exactement. Et vous le voyez d'ailleurs, il fait quand même un orbital commande sur B3. C'est le tout pour le tout. De toute façon, il est 3 à la ramasse. On a les mutas qui vont arriver dessus. Donc très bien joué de la part de Monster, qui vraiment très beau jeu. Tiens, la B5 qui est posée d'ailleurs très près de la base de notre... T'as vu la Polt, il était énervé dans son item attaque. Direct. Non, pourquoi tu me sors du tournoi? 27 bannings encore.
encore en production sur la Xelnaga. Voilà, donc là mes amis, bah écoutez, ça va être... je sais pas si... Non, il n'y a pas le plein écran sur cette map-là, mais bon, là, il se fait plaisir à Monster. Il se fait plaisir, effectivement, la Caverna Ultra qui est bientôt finie. Là, il y a toute la tech, à part les Broodlords. Donc. T'as vu, c'est beau comment il les Ouais, a. t'as vu? Mais mec, Il a du style, hein, Monster, en plus. les Benlings, ça claque. Et voilà, c'est parti pour la grande loose. Malheureusement, énormément de Benlings ici pour Monster. Monster qui va jouer à cache-cache avec les Marines. Pour l'instant, quelques mutas ici qui font du dégât. Attention à ne pas juste sacrifier. Voilà, tous les Benlings sont tombés. Pas énormément de dégâts infligés, malheureusement. Je crois qu'il a un peu pimpé son move, là, j'ai l'impression. C'est exactement ça. Je ne sais pas l'expression, elle a déchiré, pimper T'as sans vu mot. Bah, Ouais, je pas te la mal. file, c'est gratos. Et enfin, je veux dire, il a un peu fait du show et au final, j'ai l'impression qu'il n'a pas tant massacré son adversaire. Plus mais un. c'est pas grave. parce Ouais, qu'il y a- c'est pas grave. De toute façon, il y a 8 Ultralis qui vont sortir, plus 3, donc on sera à 11. Là, il sacrifie carrément son Zergling Banling, pas de problème. Par contre, là, il va pouvoir faire des dégâts quand même sur les workers. Il va essayer de monter, les 2 dépôts qui sont terminés. Les Marines qui en plus se font attraper, ça. Et Polt qui nous quitte sur Monster. Et Ah là, là là. 103. Hein. Il n'y a pas encore eu des Ultralis que ni rien. Donc là, Ouais. vraiment. Non, croisière, détente. Ouais, très bien joué. Très bien joué. Donc voilà, une magnifique partie qui voit donc Polt sortir du calife et Monster passer donc en quart de finale, c'est ça? Bon, prochain match, les enfants, c'est Bomber contre Zenex Life. C'est parti. Ouh là là, Bomber contre The Next Life, tout de suite après une petite page de pub. À tout de suite.